Vous avez fini? Ouais. Chut. Alors, pour notre deuxième partie de cours, j'aimerais vous montrer euh, un début qui a été analysé il y a déjà plus de 500 ans. C'est une ouverture. Oui. Je crois, oh là là, j'ai le nom qui m'échappe, ça s'appelle le début d'Amiano. L'ouverture d'Amiano, c'est un début qui a été analysé par un joueur qui s'appelle Damiano d'origine portugaise, qui après est allé en Italie. Et voilà, c'est une analyse très ancienne qu'il faut connaître. Parce que si vous la connaissez, vous pourrez gagner des parties très facilement. Et puis, non, Sévan, tu t'assois s'il te plaît. Merci. Non, c'est bien parce que ceux qui font les idiots comme ça, les parents le sauront. Hein. Euh, donc, voilà, il faut connaître ce début d'Amiano. Alors, vous avez l'habitude au premier coup de jouer le pion en E4. Voilà. Et vous avez l'habitude que votre adversaire joue le pion en E5. Voilà. Qu'est-ce que vous jouez ici, naturellement? Qu'est-ce que vous jouez? Naturellement. Je t'écoute, David. Cavalier en F3. F3. Voilà. Et ici, déjà, il y a la première menace de la partie. C'est quoi cette première menace? Qu'est-ce qu'il menace de faire le cavalier? Il menace de prendre le pion, on est d'accord. Ici, quel est le coup habituel pour défendre le pion? Idriss. Le cavalier en F6, l'autre cavalier noir. Pour défendre le pion E5. Alors, cavalier F6, c'est une autre manière de traiter le problème. C'est de dire, bah, si tu manges mon pion, je te mangerai ton pion. Mais c'est pas si simple et je vous le déconseille pour le moment. Moi, ce que je vous conseille, c'est de défendre le pion en D6. Voilà. Alors, quel est le coup habituel? Thomas. Bonjour Thomas. Voilà, cavalier C6, qui répond aux exigences immédiates de la position, c'est-à-dire défendre le pion, mais qui s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle le développement, puisque c'est un coup de développement. Alors, ici aussi, à une époque, au fin du 18e, début 19e siècle, il y avait un coup qui était très populaire, c'était le coup pion D6. Ce coup, cette défense, très solide, a été analysé par un très fort joueur français, un grand champion du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des années 1700 et quelques, qui s'appelait André Danican Philidor, qui est le joueur français le plus célèbre de l'histoire des échecs. Voilà. Et d'ailleurs, ce coup s'appelle la défense Philidor. Bon, de nos jours, elle est un petit peu tombée en désuétude, hein, puisqu'on l'a beaucoup analysée, et on a trouvé vraiment de très bonnes continuations pour les Blancs. Alors, je vous le dis ici, si quelqu'un vous le joue, que ce soit ici ou en compétition, la meilleure réponse possible ici, c'est D4. Un coup très agressif. Et si on vous prend avec le pion ici, vous faites même Dame prend. Les Noirs, ils vont jouer le cavalier en C6 pour attaquer la Dame. Et là, vous n'êtes pas obligé de bouger la Dame pour la sauver. Vous pouvez continuer à vous développer en jouant Fou B5. Pourquoi le cavalier n'a pas le droit de prendre le... Parce qu'il est cloué. Voilà. Ok? Bon. Donc ça, ce coup D6, ça s'appelle la défense Philidor. Et il existe un troisième coup pour protéger le pion, c'est le coup F6. Et ça, c'est ce qu'on appelle la partie Damiano ou la défense Damiano. Et ce coup, pourtant, en revanche, c'est un très mauvais coup. Et avec les blancs, vous pouvez jouer un coup très violent pour réfuter cette tentative de défense du pion. Qui est-ce qui connaît? Alors, qu'est-ce que vous joueriez si vous aviez les blancs là? Nathan. Cavalier E6. Pardon? Cavalier E6. La case E6 est ici, là. Hein. Oui, je sais. Avec les blancs, tu joues le cavalier en E6. Mais il y a pas le cavalier là. Et tu peux pas venir en E6 avec le cavalier. Non. E5. Ah, Nathan, il fait cavalier, prend E5. Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle un sacrifice. Et qu'est-ce qu'ils font les noirs après pion prend E5? Les blancs, pardon.
Très bien, Nathan. On l'avait vu ça l'année dernière, hein, je crois. Hein. Dame H5 échec. Eh oui. Eh oui. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Un tout petit peu en arrière. Pourquoi ce coup est un très mauvais coup? C'est parce que ce coup va affaiblir le roi sur cette diagonale. Le roi, ici, il peut être accessible sur cette diagonale. Et c'est le sens de ce sacrifice cavalier prend E5. Qui va non seulement faire péter le pion F ici, qui est très important, mais aussi ouvrir totalement la diagonale qui mène au roi. Et là, bien sûr, le deuxième coup, c'est Dame H5 échec. Alors, si on vous joue Dame H5 échec, quel est le premier réflexe? Nathan. De bouger le roi. De bouger. Non, moi, c'est pas le premier coup qui me vient à l'esprit. Stanislav. Pion G6. Pion G6, tout à fait. C'est le coup qui nous vient tout de suite. E5. Et là, très bien, bravo Nathan, c'est bien, tu t'en souviens. Dame prend E5, alors qu'est-ce qui se passe, Et Nathan? ensuite, tu manges la tour qui est... Exactement, regardez ici. Déjà, les blancs vont récupérer la tour après Dame prend H8. Donc, on réfléchit, qu'est-ce qu'on a donné au départ? On a donné un cavalier. Qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré la tour, 5, plus 2 pions, ça fait au total 7. Donc, au final, on a donné 3, on a récupéré 7, on a gagné 4 points. Voilà. Déjà, c'est un grand succès. Alors, bien sûr, maintenant, qu'est-ce qui se passe si les noirs refusent de donner la tour et qu'ils jouent le roi en E7? Eh bien, ça va être encore pire. Qu'est-ce qu'on joue ici? Bon, bah, c'est pas très compliqué. Sophia. Dame G5. Ah, il y a mieux que Dame G5 échec. Hein? Non, en fait, c'est bien Dame G5 échec, non? Dame G5 échec? Non, Dame E5, pardon. Ah. Dame E5. Alors, attendez une seconde, les enfants. Une toute petite seconde. Peut-être qu'il y a échec et mat. En fait, j'ai trouvé... Ah, c'est parce qu'il est mon téléphone. Alors, le bon coup ici, oui. Bien sûr, c'est... C'est quoi? C'est... Oui, Talia, je t'écoute. Dame H4. H4. Non, pas Dame H4. Bah si, parce que si Dame H4, bah, le roi, il s'en va. Ah oui, s'il te plaît. Alors, si ton idée, c'était de manger la dame, ça marche pas. Non, bien sûr, le bon coup, c'est simple, hein. Loris, Dame E5. c'est Dame prend E5 échec, bien sûr. On fait échec et on récupère déjà un deuxième pion. Alors, on a sacrifié un cavalier, déjà on récupère 2 pions. Notre désavantage n'est plus que de 1 point. Et ça continue, là. Fou C4 et mat. Non, c'est pas du tout. Sévan, qu'est-ce que tu proposes? Fou C4. Fou C4. Et non, c'est pas encore échec et mat, puisque le roi, il vient en G6. Mais enfin, déjà, ça... Alors, comment on continue ici? Thomas, bonjour Thomas. Dame F5, échec, oui, on utilise le support du pion et regardez, le roi petit à petit, il va être bloqué sur la bande. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Comment peut-on continuer l'attaque? Moi je sais. Comment peut-on continuer l'attaque? Idriss? Fou F7. Non. Non, alors c'est intéressant, mais il y a un moyen de ramener une pièce à l'attaque. Chut, calmez-vous là-bas, calmez-vous. Allez, Sévan, qu'est-ce que tu joues? Pion D3, voilà. Voilà, par exemple, pion D3, voire même pion D4. On fait ce qu'on appelle un échec à la découverte. Mais est-ce que c'est échec et mat? Non. Et non, c'est pas encore échec et mat, pourquoi? Oh, il y a le pion. Ben oui. Parce qu'on peut jouer le pion G5. Ah, dame prend G5, merveilleux. Voilà comment perdre une partie gagnante. Et c'est fini, plus d'attaque. Ah,
Attention, parce que si les noirs se défendent avec succès, ils ont une pièce de plus. Oui, 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 oui. Fou H2 H4. Le pion. Pion H2 en H4. Très bien, c'est le bon coup. Pourquoi? Parce que là, maintenant, ça va être l'entrée en jeu de la tour. C'est la tour qui rentre en jeu sur la colonne H. D'accord? Et si on mange pas? Si on mange pas quoi? Ben, de toute façon, tu peux pas manger. Mince. Oui. Ah non, mais ici tu peux manger le pion noir, on mange pas le pion. Mais le pion noir ne peut pas manger, il y a échec. Le fou qui a- De toute façon, le pion noir ne peut pas manger. Non, on va dire que ici, par exemple, bon bah tiens, les noirs ils vont peut-être jouer le pion en D5. Haha. C'est bien. Ah, il dit bien, il dit très bien. Oui, c'est bien. Oui. Talia? On mange avec le pion. Exact, on va manger avec le pion ici. Et maintenant, ça y est, la tour rentre dans la danse. La tour rentre dans la danse. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire, les noirs? Roi G7. Alors, dites-moi, là, on vient de récupérer un troisième pion. Donc, on a donné un cavalier qui vaut 3 contre un pion qui vaut 3. Donc, déjà, stratégiquement... Un pion, ça vaut 3? Non, mais on a gagné 3 pions. 3 fois 1 égale 3, 1 fois 3 égale 3. Et la réciprocité se vérifie dans la multiplication. Vous verrez ça plus tard en mathématiques. Oui? Comment on continue ici? Comment continue-t-on? Idriss? Bah, en fait, on fait entrer la tour en H6. H6. Non, attention, 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 parce qu'ici, il y a du danger. Hein. Moi, je sais. Nathan? Tour. Non. Nathan, J5G? Tour prend H7. Ouais, mais tour prend H7, je fais tour prend H7. Oui, mais ensuite, dame prend H7 alors. Ben, roi prend H7. Oui, David? La dame F6. Dame F6. Aïe, aïe, aïe. Très mauvais. Cavalier prend. Et il y a aussi la dame. Alors, il faut bouger la dame parce qu'elle est attaquée. Sévan? Non. Comment on continue ici? Thomas. Bonjour, Thomas. Dame? Très bien. Dame 5 échec, c'est le bon coup. C'est le bon coup, pourquoi? Bah parce que les noirs ne peuvent pas défendre à F6, il y a le pion. Si par exemple le cavalier vient en F6, maintenant, ça y est. On gagne une pièce. Bon, bien sûr, la dame peut prendre ici, mais on échange les dames, par exemple. Et après, fou prend, bah, on regarde maintenant le nombre de pièces. On a, avec les blancs, on a 4 pions de plus quasiment. Non, 3 pions de plus pour rien. Maintenant, on a 3 pions de plus. D'accord? C'est une position qui est complètement gagnante, ça. Et si jamais, bon, bien sûr, dans cette position, bah, si jamais les blancs jouent, par exemple, le roi en H7, les noirs, pardon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on termine là. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Dame F5, attention, attention. Attention, je rappelle que quand les noirs ont joué ce pion ici, ils ont ouvert la diagonale contre la dame. Donc pour le moment, c'est pas possible de prendre parce qu'il y a échec. Là aussi, il y a échec. D'accord? Mais là, ici, il faut continuer à faire des échecs. Oui? Dame Oui? H8. Très bien, on peut faire dame prend H8 par exemple, c'est très bien. Et si pion prend C4? Bah, c'est le massacre. Maintenant, regardez, tour prend H7 échec. Le roi vient là. Dame prend G8. Et c'est bientôt mat. Hein. Déjà, on a pris tellement de pièces. Roi là. Tiens, et là, comment on fait mat? Comment on fait mat? Loris? GG. Ah, dame G6, c'est intéressant, mais malheureusement, il y a le fou qui vient s'interposer en 6. C'est pas mat. Alors, ce qu'on recherche très souvent, c'est le contact direct entre la dame et le roi. Hein, c'est le baiser de la mort. Allez, comment on fait mat, là?
Un mat du baiser de la mort en touchant le roi. Allez. Comment? Allez, essaye un coup. Allez, allez. Comment est-ce qu'on peut faire échec et mat là? Alors, je vais t'aider. Il y a les pions qui vont venir en soutien de la dame. Alors? Sophia? Tu fais pion E5. Non, c'est la dame qui fait ma pion E5. Attention, je vais m'enfuir. Oui. Ciao. Ah, mais après le Non, il y a mat en un coup ici. Allez, il faut le trouver le mat en un coup. Avec la dame qui vient faire le baiser de la mort. C'est un pion qui va la défendre. Je donne les indices. Hein. Alors, quel est ce coup? Mystérieux autant que bizarre, autant qu'étrange? Oui? Tu la mets où la dame, Amir? Allez. Dame G6, alors on l'a vu tout à l'heure, c'est pas mal, mais malheureusement il y a le fou qui vient s'interposer, ça fait pas mat. Alors? Tu as trouvé toi, Mathéo? Non? Essaye. Tu peux te tromper, hein? C'est aux blancs de jouer, les blancs jouent, il faut mat un coup. Oui. Dame D5, qui c'est qui proposait Dame D5? Regardez, Dame D5. Non, Nathan, il a triché, Nathan. Voilà, Dame D5, échec et mat. Est-ce que c'est compris, les enfants? Ici, on aurait pu jouer d'une autre manière, hein? c'est échec et mat. Ici, ouais, oui, c'est échec et mat. Alors, ici, ici, peut-être aussi, on aurait pu jouer, regardez, fou prend G5, ici, hein? Ça, c'est aussi possible, fou prend G5, échec. Roi là. Oh, quoi que non. Et là, on fait peut-être, Dame G5, cavalier F6 et fou prend D5. Non, c'est moins bien. C'est moins bien, retenez pas. Ce qu'on a fait, c'est très bien. Pion prend échec, ici, roi là. Dame E5. Roi F7. Dame prend H8. Pion prend C4. Tour prend, roi là. Dame prend G8, roi là et mat. Oui, plus ou moins. Voilà, est-ce que c'est compris, les enfants? Mais c'est mat comment? Bah, c'est mat parce qu'il y a le mat du baiser de la mort, le roi peut pas reculer à cause de la tour. Donc, est-ce que c'est compris ici, ce thème? Hein? Alors, attention, parce que le thème de Damiano, c'est devenu un thème que l'on peut jouer dans d'autres situations où on bouge trop tôt le pion F. Hein? Par exemple, ici, regardez, il existe avec les blancs le coup pion F4. Alors, ici, mettre la dame en H4 ne mène à rien. Pourquoi? Parce qu'on mettrait le pion en G3 et la dame est obligée de partir. Par contre, ici, les noirs, ils peuvent jouer un coup astucieux. Par exemple, ils peuvent jouer le fou en C5. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si le pion F4 prend le pion E5 maintenant? Qu'est-ce qu'on joue ici? Allez, qu'est-ce qu'on joue? Sévan? Non. Loris? Dame H4 échec. Très bien, Loris. Si les blancs font G3... Ah non, on s'en va pas ici, on continue. On a vu le thème. Chut. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Idriss? Le faux mange le cavalier. Ah, et la dame? Elle est attaquée, la dame, par le pion ici. Attention, hein? Oui? Fou F2. Fou F2, c'est quoi ça? C'est un cadeau. Merci. Stanislav? Dame prend un 4 échec et ça gagne? Ça gagne la tour. C'est comme tout à l'heure avec les blancs. Et si jamais les noirs ne veulent pas perdre la tour, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Bah, c'est le même coup. Hein. Qu'est-ce qu'on joue ici? Sophia? Ah non, pas dame G4. Talia? Non. Dame 4. Dame prend E4. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est carrément échec et mat, puisque le roi ne peut pas s'enfuir en F2. Vous savez comment il s'appelle ce mat? Alors nous, on l'appelle, c'est un peu vulgaire, on l'appelle le mat des chiottes. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est le mat des chiottes. Voilà, donc, mais en fait, le thème, c'est le thème de Damiano. C'est un Damiano. Ce thème, il peut arriver dans d'autres ouvertures. Par exemple, après E6, est-ce que vous connaissez ce premier coup ici? Alors, parce qu'on n'est pas obligé de jouer E5 hein, au premier coup. On peut très bien jouer E6, ça s'appelle la défense française. Là, les blancs, ils prennent le centre. Et là, on attaque le centre par D5. Et après F3, il y a de nouveau le thème de Damiano. Eh oui. Ah. Ouais. Après, les noirs vont manger le pion. Les noirs mangent le pion prend, et... Ah ouais. Dans Damiano, il y a quoi? Il y a dame, hein. Ah oui, d'accord. Et... Ah. Et... On sort la dame en H4 et on fait de nouveau cette attaque là. Hein. Non, je pissais à côté. Là. Hop. Et là. D'accord? Si G3, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si pion G3. Oui, qu'est-ce qu'on fait, Mathéo? La dame. Attends, il faut bouger la dame. Hein. Il faut bouger la dame. Oui? Amir? On mange le pion, très bien. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on fait, Amir? Comment ça s'appelle, ça? Une double? Hein? Si le roi s'en va, Amir, qu'est-ce qu'on fait? Non, on mange la tour, c'est mieux. Hein? Voilà, alors, bien sûr, ici, les blancs, ils sont pas obligés. Ils peuvent jouer, par exemple, roi D2. Mais là, quand même, on fait dame prend E4. Alors, c'est vrai qu'on ne mangera pas de tour. Il n'y a pas échec et mat, mais la position noire, elle est nettement supérieure. Les blancs sont très mal, ils ont perdu un pion. Et le roi, ici, il est dans les courants d'air. Les blancs ne s'en sortiront pas. Est-ce que c'est compris? Voilà, donc ça s'appelle le thème de Damiano. Voilà. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures dans le club en folie du Riviera Échec. Tchuss. Tu l'as quoi? Tu l'as enregistré? Bah, on va voir. Non, il a pas enregistré.